Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue sur Alliance Éducation. Si vous voulez entreprendre des études ou faire une réorientation de carrière ici au Canada, cette vidéo vous concerne. Pourquoi? Parce que dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter les différents domaines qui sont en constamment pénurie de main-d'œuvre ici au Canada, que ce soit maintenant ou même dans les années à venir. Sans plus tarder, on va commencer par le premier domaine qui est le domaine de la santé. Sachez que ici au Canada, peu importe la province ou le territoire où vous allez décider de vous installer, la population aura toujours besoin de soins de santé. Pourquoi? Parce que premièrement, la population canadienne est vieillissante et donc elle va avoir besoin de plus de soins de santé. La population active aussi a besoin de soins de santé et même les enfants qui vont naître vont également avoir besoin des professionnels de la santé. Donc si vous voulez entreprendre des études telles que soins infirmiers, médecins, pharmaciens, dentistes, hygiénistes dentaires, psychologues et j'en passe, le domaine de la santé c'est un très bon secteur et n'oubliez pas qu'il est concerné par la pénurie de main-d'œuvre. Deuxième secteur, ça va être le secteur de l'éducation. Des profils tels que enseignants au primaire, au secondaire, au collège, à l'université, même en formation professionnelle, sont très recherchés. Donc, si vous voulez entreprendre des études dans l'éducation ou faire une réorientation de carrière dans le secteur de l'éducation, ça serait également une très bonne idée. Troisième secteur, ça va être le secteur de la technologie de l'information. L'informatique, là, tout ce qui concerne l'informatique, analyse de données, cybersécurité, c'est vraiment en essor au Canada et il y a une pénurie de main-d'œuvre dans ce secteur-là. Pourquoi? Parce que la technologie continue d'évoluer, l'intelligence artificielle. En étant dans un pays très développé, sachez que le secteur de la technologie de l'information, c'est un secteur qui va très bien rémunérer et qui cherche constamment des nouveaux talents. Donc, si vous voulez aller dans l'informatique, dans l'analyse des données ou même dans la cybersécurité ou même dans l'intelligence artificielle aussi, ça serait une très bonne décision ou un excellent choix. Troisième domaine, ça va être le domaine du génie. Donc, génie mécanique, génie industriel, génie civil, génie dans la construction également. C'est un très bon choix. Pour terminer, on va avoir le cinquième domaine, le domaine de la construction. Je ne cesserai jamais de vanter ce domaine-là. Pourquoi? Parce qu'on va avoir tout simplement besoin de logement. En ce moment, on a une grande pénurie de logements. On a du mal à loger les Canadiens, les résidents temporaires. Et sachez que ça va être le cas dans les prochaines années également. Et le Canada a décidé donc de lutter contre cette pénurie de main-d'œuvre-là. Elle propose la construction de nouveaux logements pour les citoyens et pour loger dans les résidents temporaires. Donc, si vous êtes intéressé par les formations dans le secteur de la construction, c'est un très bon choix parce que là-bas, on va retrouver des profils tels que mécanicien, peintre, plombier, électricien. Il y a tellement de formations que je ne pourrais pas toutes les lister. Mais si vous voulez vraiment immigrer au Canada, suivre une formation dans la construction, c'est une très bonne décision. Pourquoi? Parce que premièrement, la formation est courte, c'est une formation professionnelle et pour les formations professionnelles dans le secteur de la construction, la durée va être entre des fois 6 mois à 2 ans maximum, mais ça vous prépare déjà pour aller sur le marché de l'emploi et sachez que vous allez toujours avoir du travail parce que on va toujours construire des nouvelles maisons, on va toujours avoir besoin d'un électricien, on va toujours avoir besoin d'un plombier, on va toujours avoir besoin d'un peintre, on va toujours avoir besoin d'un mécanicien. Pourquoi? Parce qu'on n'arrêtera pas de construire, même si on dit qu'on a construit assez de logements, sachez qu'on veut toujours mettre les logements au goût du jour et donc ça va toujours prendre des professionnels dans la construction. Même si vous ne voulez pas construire des logements, vous pouvez intervenir dans la construction de routes. Dieu seul sait combien de fois ici au Québec on construit les routes chaque année. Il y a toujours des travaux, que ce soit l'été, l'automne, le printemps ou même l'hiver, la construction est toujours là. Donc, si vous vous posez des questions à savoir, oh, dans quoi est-ce que je vais aller et tout, voici donc les différents domaines qui connaissent vraiment une forte pénurie de main-d'œuvre. Les autres secteurs aussi sont touchés par des pénuries de main-d'œuvre, mais ce sont vraiment des secteurs-là qui sont tout le temps en pénurie de main-d'œuvre, qui sont en pénurie en ce moment, qui vont toujours et l'être, et c'est pas moi qui le dis, mais c'est
Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada qui le dit, raison pour laquelle ils ont ouvert des nouveaux profils dans ces différents domaines-là pour toujours essayer de recruter plus de main-d'œuvre pour pouvoir lutter à cette pénurie. Donc, si je vous résume vite fait, on avait le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, technologie de l'information, le secteur du génie et je termine donc dans le secteur de la construction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires, mais je vous recommande de liker la vidéo, de partager pour aider au référencement. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos encore plus informatives sur l'immigration et l'intégration au Canada. Portez-vous bien, on se dit à très bientôt. Bye bye.